Alors, la vie, c'est génial, non? Enfin, si vous croyez aux contes de fées, parce que soyons honnêtes, un jour, tout va bien. Le lendemain, bam, un mail. Votre poste est réorganisé, comprenez, licencié. Ou peut-être que c'est une autre sorte de mail, celui où on vous dit que le projet sur lequel vous avez craché vos poumons est rejeté, stérile, oublié, ou encore, c'est juste le silence. Le silence, après cette rupture qui vous laisse en PLS sur le canapé, à vous demander si vous êtes le problème. C'est l'humiliation publique, la crise financière qui vous étreint la gorge. Ce sont les épreuves universelles, les classiques. Perte, échec, rejet. Vous pensiez y échapper? Quelle naïveté! La vie est un champ de mines semé d'obstacles. C'est sa seule garantie. Il y aura des problèmes. Point. La vraie question, la seule qui vaille, n'est pas comment éviter ça. Indice, vous ne pouvez pas. Mais plutôt, comment fait-on pour ne pas sombrer dans le ridicule quand tout s'effondre? C'est là qu'entre en scène une vieille connaissance, très très vieille. Les gars qui portaient des toges et qui se prenaient pour des sages, mais qui avaient en fait un secret diablement pratique. Le stoïcisme. Oubliez la statue froide et impassible qu'on vous vend. Le stoïcisme, c'est une technique de combat mental. Ce n'est pas pour aimer la douleur, hein. C'est juste pour avoir une nouvelle façon de regarder cette douleur, ces échecs, ce rejet. C'est l'art d'encaisser sans s'effondrer. Intéressant, non? Un mode d'emploi pour survivre au chaos du 21e siècle, écrit il y a 2000 ans. Accrochez-vous, car si vous voulez vraiment savoir pourquoi votre prochain coup dur est peut-être la meilleure chose qui vous arrivera, la suite est obligatoire. Bien. Maintenant que vous avez accepté que la vie n'est pas un tapis de pétales de rose, parlons de la vraie bonne nouvelle. Ce n'est pas l'épreuve qui vous broie. Jamais. Non. Ce qui vous met à terre, ce qui vous fait douter de l'existence entière, c'est uniquement la manière dont vous réagissez à cette épreuve. C'est votre jugement, cette petite voix paniquée dans votre tête qui crie « C'est la fin du monde ». Les stoïciens, eux, avaient capté le truc il y a des lustres. Ils l'ont même gravé dans le marbre, ou du moins, dans les pensées de Marc Aurèle, l'empereur philosophe, qui n'était pas franchement au chômage technique. Il a dit, et écoutez bien, car c'est la formule magique, l'obstacle est la voie. Fascinant, non? L'obstacle n'est pas un mur, c'est le chemin. Imaginez, vous venez de vous faire virer. C'est l'exemple moderne, parfait. Votre ego prend un coup, le compte en banque s'inquiète, la panique monte. La réaction classique, colère, auto-apitoiement, journée devant Netflix. Ne mentez pas, on l'a tous fait. Mais la réaction stoïcienne, elle dit « Intéressant, un obstacle, une porte s'est fermée. Voyons quelle fenêtre s'ouvre. Le licenciement n'est plus un échec personnel, c'est une information brutale, certes, mais claire. Ton chemin actuel s'est terminé. Vous êtes maintenant libre. Libre de faire ce que vous avez toujours remis à plus tard. Libre d'apprendre cette compétence que vous n'aviez jamais le temps d'acquérir. Libre de vous réinventer dans un domaine qui vous passionne vraiment. L'obstacle est la matière première. C'est ça, la vision stoïcienne. Ils ne nient pas que le licenciement fait mal, que le rejet pique. Ils ne sont pas des robots, mais ils comprennent que la douleur n'est qu'un sentiment, tandis que l'action est un choix. Ce qui vous détruit, ce n'est pas le chèque de fin de contrat, c'est de vous obstiner à juger que cette situation est la pire chose au monde. Changez le jugement et vous changez la situation. Alors êtes-vous prêt à voir votre prochaine tuile, non pas comme une punition cosmique, mais comme un tremplin déguisé? Le véritable pouvoir est dans cette perspective. Intrigué par la suite, on passe aux techniques, car la théorie c'est bien, la pratique c'est pour les vrais héros. La théorie c'est charmant, mais quand le rejet vous frappe de plein fouet, par exemple cette promotion que vous convoitiez, ou pire, cette personne qui vous a dit
Non, merci. On fait quoi? On pleure? On casse des objets? Non. On sort les 3 armes secrètes des stoïciens 1. La visualisation négative, ou se préparer au pire pour profiter du mieux. C'est probablement la technique la plus anti-feel-good de l'histoire du développement personnel. Elle consiste à méditer volontairement sur ce qui pourrait mal tourner. Visualisez. Vous perdez votre emploi. Votre relation échoue. Vous tombez malade. Le but n'est pas de vous rendre pessimiste, mais de vous immuniser contre le choc. Si vous avez déjà accepté mentalement la possibilité de la perte, quand elle arrive, ce n'est plus une catastrophe. C'est juste une réalité. Vous avez déjà fait le deuil de la surprise, le paradoxe. En visualisant le pire, vous réalisez à quel point le présent est génial. Vous appréciez l'instant où tout va encore bien. Ironie suprême, c'est la technique du pessimiste qui rend heureux. 2. Le journaling ou discuter avec son juge intérieur. Ce n'est pas un journal intime de l'A1, c'est un journal stoïcien. Chaque soir, vous vous asseyez et vous évaluez votre journée. Vous avez été critiqué en réunion. Vous avez ressenti une immense frustration face à un échec. Écrivez-le. Puis demandez-vous, pourquoi ai-je réagi ainsi? Qu'aurais-je pu faire de mieux? Est-ce que cette frustration était utile? Le journaling, c'est rendre des comptes à vous-même. C'est transformer l'émotion brute en une leçon concrète. Un échec devient un simple retour d'expérience. 3. La dichotomie du contrôle, ou savoir, ou mettre son énergie. C'est la technique fondamentale. C'est l'art de trier les éléments de la vie en 2 piles. Ce que je contrôle, mes jugements, mes efforts, mes actions, mes valeurs. Pile, action. Ce que je ne contrôle pas, le résultat, l'opinion des autres, la météo, la décision de mon patron. Pile, lâcher prise. Exemple. Vous postulez pour l'emploi de vos rêves, mais vous êtes rejeté. Vous contrôlez la qualité de votre CV, votre préparation à l'entretien, le fait d'envoyer d'autres candidatures. Vous ne contrôlez pas, le choix final du recruteur. L'erreur est de se torturer sur le rejet. Le sage, lui, se demande, ai-je donné mon meilleur effort? Si oui, le reste n'est plus son problème. C'est libérateur, n'est-ce pas, de ne plus être responsable de tout l'univers. Ces outils ne suppriment pas la douleur. Ils la canalisent. Ils transforment votre prochaine épreuve en une salle de gym mentale. Maintenant, si vous êtes prêt à transpirer, voyons comment appliquer ça dans le vrai monde. Bien. Vous connaissez la dichotomie du contrôle. Vous savez que vous devez vous préparer au pire avec la visualisation négative. Maintenant, on applique. Face à une vraie catastrophe, comment on passe de l'effondrement à la progression. Prenons 3 classiques de l'horreur quotidienne. 1. La perte. Exemple. Un conflit ou une amitié qui se brise. C'est douloureux. C'est amer. La réaction humaine est de ressasser « Pourquoi a-t-il, elle, fait ça ?» C'est injuste. Comment réparer? Le réflexe stoïcien. Appliquez immédiatement la dichotomie, ce que vous ne contrôlez pas. Leurs actions passées, leurs sentiments actuels, la possibilité qu'ils reviennent. Lâchez prise, ce que vous contrôlez, votre dignité, votre réaction, le fait de ne pas vous abaisser à la rancune, et surtout, ce que vous apprenez de cette perte. Transformation. La douleur devient une source de sagesse. Qu'est-ce que ce conflit vous a appris sur vos limites, votre patience ou les critères de vos futures relations? La perte n'est pas une fin, c'est un feedback brutal sur ce que vous devez améliorer. 2. L'échec professionnel. Exemple. Un projet qui s'écroule. Le temps, l'argent, l'énergie, tout est gaspillé. On se sent stupide. L'ego hurle. Le réflexe stoïcien. Utilisez le journaling et la perspective de Marc Aurèle. L'obstacle est la voie. Votre projet a échoué. Parfait. C'est la vie qui vous dit « Cette méthode ne fonctionne pas ». Asseyez-vous,
et écrivez, sans jugement, les faits. Qu'est-ce qui a été raté? Ce n'est pas un échec, c'est une donnée. Vous venez d'apprendre une manière infructueuse de faire les choses. C'est une compétence. Transformation. Le temps perdu se convertit en capital expérience que vos concurrents n'ont pas. La douleur de l'échec est le prix payé pour cette leçon. Et franchement, c'est moins cher qu'un MBA. La règle d'or, transformez la douleur en apprentissage. Chaque fois que vous souffrez d'une difficulté, imaginez que vous êtes en train d'entraîner un muscle mental. Vous ne cherchez pas à ne plus souffrir, ce serait impossible, mais à rendre la souffrance utile. La douleur est inévitable, mais la progression est facultative. Et seuls ceux qui utilisent le coup pour rebondir s'en sortent. Alors, la prochaine fois que la vie vous donnera un coup, au lieu de vous rouler en boule, demandez-vous « Quelle est la leçon et qu'est-ce que je contrôle maintenant ?» C'était l'échauffement. Maintenant, le résumé et l'appel à l'action. Voilà. Nous avons parcouru le champ de bataille de la vie avec les lunettes des sages. On a dit quoi? Que la vie sera toujours difficile. C'est garanti. Mais le secret n'est pas d'éviter les coups. Le secret est dans la perspective. Ce n'est pas l'épreuve qui vous détruit, c'est votre jugement sur elle. Les outils, vous les avez. Mémorisez ces 3 commandements de l'endurance mentale. 1. La dichotomie du contrôle. Concentrez-vous uniquement sur vos actions, pas sur le résultat. Le reste est l'affaire de l'univers. 2. La visualisation négative. Préparez-vous au pire pour que le présent soit une fête. 3. Le journaling. Transformez la douleur brute en une leçon concrète et utile. En somme, le stoïcisme ne vous rend pas insensible. Il vous rend intelligent face à l'adversité. Il transforme la souffrance en une matière première pour devenir moins ridicule. Parce que, soyons clairs, la seule chose que vous perdez vraiment, c'est le temps que vous passez à vous plaindre. Maintenant, l'heure de vérité. Quel est l'obstacle, l'épreuve que vous traînez en ce moment? Le rejet, l'échec, la crise? Racontez-moi ça en commentaire. Dites-nous quelle technique stoïcienne vous comptez appliquer aujourd'hui pour le transformer en apprentissage. Si cette demi-heure de vérité vous a été utile, faites le minimum. Abonnez-vous et activez cette cloche de notification. Après tout, vous n'aimeriez pas rater la prochaine dose de sagesse, emballée avec ironie, n'est-ce pas? Merci d'avoir regardé. Et rappelez-vous, votre prochaine difficulté est votre prochain entraînement. Ne le gâchez pas. À la prochaine!